Personnalité du cinéma soviétique, la réalisatrice est morte d'un cancer le 6 juin. Le Monde, 11 juin 2018 à 8h17, mis à jour le 11 juin 2018 à 8h18, par Joël Chaperon, morte le 6 juin, moins de 3 semaines après son collègue de 2 ans son aîné Alexandra Skoldov, le cinéaste d'un seul film, La Commissaire -, Kira Muratova rappelle à notre souvenir ces réalisateurs soviétiques nés dans les années 1930 déjà disparus, Tarkovsky, Guerman, Shepitko, Klimov, et ceux qui représentent encore la flamme, Yosliani, Panfilov, Konchalovsky, qu'avènement tenté d'éteindre le pouvoir soviétique durant les 30 années qui précédèrent la perestroïka. Née en 1934, Kira Muratova, après des études de linguistique, entre Ovdjik, l'Institut national de la cinématographie, dans la classe de Sergueï Gerasimov. Elle en sort diplômée, en 1962, avec un court-métrage, Au bord du ravin abrupt, que co-réalise Alexandre Muratov, son mari à l'époque. Son premier long-métrage, Notre pain honnête, qu'il co-réalise au studio d'Odessa, qu'elle ne quittera quasiment plus, porte un regard critique sur la vie des kolkhoziens. Sortie à la perestroïka désormais seule, elle brosse, dans Brève rencontre, 1968, le portrait d'une responsable municipale, jouée par elle-même, confrontée aux demandeurs de logement et à un amant inconstant, le chanteur Vladimir Vysotsky. Les longs adieux, 1971, décrit les difficiles relations d'une femme seule avec son fils fasciné par l'image du père absent. Ces deux films, interdits d'exploitation, sortent à la perestroïka et sont mondialement acclamés, présentés en 1987 à Locarno. En découvrant le vaste monde, tourné au studio de Leningrad en 1979, est une étude sociale contemporaine, critiquée et distribuée à minima. Suit Parmi les pierres grises, 1983, Cannes 1988, qui relève en surface du romanesque historique. Le parcours du film a néanmoins été très complexe pour la cinéaste, qui a préféré retirer son nom du générique et fut renvoyée du studio. Réintégrée en 1986, elle tourne Changement de destinée, 1987.